Ce livre de 1701 n'a pas seulement traversé 3 siècles, il a traversé des consciences. C'est un livre de Pascal, et rien que ça, c'est déjà énorme. Pascal, c'est le XVIIe siècle français. C'est un génie des mathématiques, un penseur religieux, et l'auteur d'une des œuvres les plus troublantes de notre tradition. Ce qui le hante, ce n'est pas seulement Dieu, c'est aussi l'homme, sa misère, son orgueil, son besoin de se divertir pour ne pas penser à la mort, au vide ou encore à l'infini. Pascal dit en gros cela. L'être humain est à la fois grand et misérable. Grand parce qu'il pense, misérable parce qu'il fuit sans cesse la vérité sur lui-même. Et ce vieux livre le dit encore à sa manière. Le papier a vieilli, la reliure a tenu, le volume a été possédé, transmis, gardé. On sait même, par une inscription dactylographiée, qu'il a appartenu à Madame de Montgival. Autrement dit, ce n'est pas seulement un texte, c'est aussi un objet passé de main en main, de siècle en siècle, avec ses lecteurs, ses silences, sa mémoire. Et c'est peut-être ça le plus fort chez Pascal. Même dans un livre de 1701, il parle encore de nous, de notre peur du vide, de notre besoin d'oublier et de la question religieuse comme blessure ouverte. Ce livre de Pascal a 324 ans aujourd'hui et il parle encore de notre besoin de nous fuir nous-mêmes.